Bonjour à tous. Quand on achète un couteau de sculpture, par exemple ici le Mora 120, on se retrouve avec un étui en plastique. C'est efficace pour protéger la lame et se protéger aussi, mais c'est pas très esthétique. Quand on achète un couteau de gravure comme ici par exemple, ou un petit couteau pour sculpter des figurines, là, littéralement, on n'a pas d'étui. Donc comment est-ce qu'on fait? On a une petite solution très rapide, très simple, c'est d'avoir un bout de carton qu'on entoure avec du scotch et on vient protéger ici ses petits doigts et puis également la lame. Moi, il y a un petit projet que je préfère de loin pour protéger son couteau, c'est un petit étui en écorce de bouleau. C'est facile à réaliser, ça prend pas beaucoup de temps et en même temps, moi je trouve ça beaucoup plus sympa. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ok? Allez, c'est parti. Ok, donc pour fabriquer un étui en écorce de bouleau, bien sûr, il vous faut, je vous le donne en mille, de l'écorce de bouleau. Je vais vous mettre les liens en description, ça se trouve dans différentes boutiques sur internet et on en trouve en différentes tailles, en différentes largeurs. Il y a un petit travail à faire au début quand on reçoit l'écorce de bouleau. Hein. Vous voyez que là, ici la partie blanche, c'est bien sûr la partie extérieure, hein, typique du bouleau. Donc il y a un petit travail au début de nettoyage. D'accord. Toutes ces parties-là, là, ce sont des parties qui doivent s'enlever. D'accord. Et bien sûr le lichen aussi et tout ça. Pour laisser place à après, vous pouvez prendre même un petit grattoir ou des choses comme ça si vous avez des zones un petit peu difficiles à enlever ou une petite lime ou quelque chose pour lisser un petit peu tout ça. Et puis, une fois que vous avez fait ce travail, vous avez ici à l'intérieur, alors moi j'ai encore une zone ici par exemple qui pourrait être un peu limée, un peu lissée. Mais globalement, c'est une écorce, voilà, des parties comme ça, c'est des parties un peu plus belles. Même si vous avez des petits défauts comme ça, c'est pas, ça va être plus susceptible de s'abîmer un petit peu au pliage parfois. Mais très honnêtement, ça passe très bien. Il suffit de limer un peu et puis on arrive bien à travailler tout ça. D'accord? Donc, écorce de bouleau. Ensuite, il vous faut bien sûr, pour couper l'écorce, il vous faut au moins un cutter, un crayon pour tracer vos différentes lanières et un réglet et bien sûr votre couteau pour savoir exactement à quelle dimension votre étui, vous allez pouvoir faire votre étui. D'accord? Donc justement, en parlant de dimension, eh bien, le petit étui en écorce de bouleau, il se fait en deux parties. D'accord? Il se fait la partie principale qui est celle-là, qui est une partie assez longue qui est pliée en quatre sur elle-même. Et ensuite, vous voyez la petite lanière là qu'on tresse, on va dire, tout autour de la partie principale pour faire tenir le tout. Et ensuite, on peut donc venir faire notre petit étui. Donc, comment est-ce qu'on fait? On prend la largeur ici, la largeur maximale de la lame qui se trouve ici sur le Mora 120 là. Et puis tout simplement on vient mesurer. Alors, hop, moi, le Mora 120 il fait 15 mm, d'accord? Moi ce que je vous conseille c'est de couper une lanière principale qui va se trouver à peu près 7 mm d'un côté, 7 mm de l'autre de plus. Donc là c'est assez simple, hein. On ne va pas chipoter. Ça fait 15 mm, on va rajouter donc 2 fois 7 mm ou 2 fois 7,5 mm, ça fait 15. Donc 2 fois 15, ça fait 30. On va couper une lanière de 3 cm. Ce qui est fait ici, magie, comme par magie. Donc j'ai bien ma lanière ici de 3 cm. Et de quelle longueur je vais la faire cette lanière? Eh bien tout simplement, comme elle est pliée en 4, je prends la longueur de ma lame, qui ici pour le Mora 120 est de 5,8, on va dire 6 cm. 6 x 4, 24. Donc je fais une lanière de 24 cm de long, mais à ça je rajoute 2 cm. D'accord? Parce que au milieu, en fait, de la pliure, le pli ne se finit pas. Voilà comment ça va se trouver à la fin.
ici, il faut toujours qu'il y ait un petit espace, d'accord? Le bout de la lame ne doit pas se trouver au bout, là. Il doit se trouver ici, là. D'accord? Donc là, on rajoute 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre, ce qui nous fait 2 cm à rajouter en plus. Donc on prend, je répète, la longueur de la lame, qu'on multiplie par 4, et auquel on rajoute les fameux 2 petits centimètres. D'accord? Ça, donc ça c'est la première lanière que vous allez plier comme ça, c'est-à-dire que vous faites, une fois que vous l'avez coupé à la longueur, là, vous mettez un trait pile au milieu, et du milieu, vous faites un retrait de 1 cm et un retrait de 1 cm. Donc vous venez plier ici un côté à 1 cm, l'autre côté à 1 cm, et la partie centrale, donc pile au milieu, ce qui vous donne ceci. Ensuite, ce qu'on vient faire, ce que moi je viens faire en tout cas, vous n'êtes pas obligé, ça c'est la partie que vous n'êtes pas obligé de faire, c'est que moi ce que j'aime bien faire, c'est que je viens ici, placer le couteau, et je viens ensuite découper au plus juste, d'accord, alors, au plus juste en laissant, on va dire, 5 mm d'un côté, 5 mm de l'autre, d'accord? Si vous voulez vraiment économiser au maximum votre écorce de bouleau, vous pourriez découper, non pas 3 cm, mais par exemple, j'aurais pu découper 2 cm 5. Ça m'aurait économisé un petit peu d'écorce de bouleau, là. D'accord? Donc là, je vais venir faire un trait qui suit un peu le profil de la lame. Donc je viens ici placer le dos de ma lame le long ici de la découpe que j'ai faite avec mon écorce de bouleau. Je laisse à peu près 5 mm, un bon 5 mm. Et là, je viens, alors vous pouvez tracer au crayon si vous voulez, hein. Moi, en général, je fais ça directement. Je suis ici, hop là, ça bouge. Je suis ici à peu près à équidistance tout le long du profil de la lame. Crac. Ok, on obtient ici un étui qui a le profil de la lame. Donc c'est un petit peu plus fin, un petit peu plus esthétique que de laisser un gros paquet là. Après, voilà, chacun fait comme il a envie, comme il le souhaite, mais voilà, moi, comment je procède. Donc pour le lien, vous découpez aussi de l'écorce de bouleau. Moi, je découpe en général à peu près 4-5 mm d'accord, de large. Et il faut quelque chose d'assez long. Après, ça va être en fonction de la taille de l'écorce de bouleau que vous allez pouvoir vous procurer. Ne vous en faites pas, moi j'ai un bout assez long, peut-être que ça fera la totalité. Il faut grosso modo au moins 3 fois la longueur de l'étui, d'accord, sachant que là moi j'ai un étui de 26, et il va me falloir au moins 75-80, peut-être plus de longueur. Donc même ça fait un peu plus de 70, je crois. Possible que ça ne suffise pas pour mon étui. D'accord? Mais pas de souci, je vais vous montrer comment, de toute façon, vous pourriez faire avec deux morceaux ou 3 morceaux de 30 ou 40 cm. Il y a une petite manip à faire pour faire un raccord, mais il n'y a rien de très compliqué. Donc voilà. Ok, on prend son petit lien. Si jamais vous trouvez que le lien est un peu raide, on peut l'assouplir un petit peu à la main comme ça. On peut aussi le huiler juste avec de l'huile de lin par exemple. Mais moi, honnêtement, en général, je l'assouplis comme ça, à l'inverse de sa courbure là, et ça suffit à faire le travail. Donc au début, assez simple, on se met ici la pile, justement, le fameux petit centimètre en plus qu'on a choisi pour faire le bout de la lame, là. Et on cale ici le départ, on laisse dépasser un petit peu la lanière, et là, on vient faire déjà un tour. Hop, on serre bien. On vient faire
un tour, puis un deuxième. Là, je vais faire, il y a différents, on va dire, designs. Il y a différents esthétiques à choisir. On peut faire, comme là, moi j'ai fait un à l'extérieur, un à l'intérieur, un à l'extérieur, un à l'intérieur. Je vais vous en montrer un autre, là, c'est 2 à l'extérieur, 2 à l'intérieur. D'accord? Donc là, j'ai fait 2 à l'extérieur. Donc je prends l'autre bout et je le rentre à l'intérieur. Tout ça doit bien rentrer. Et on tire bien. On souque, comme dirait l'autre. Crac. À l'intérieur, donc, c'est un demi tour. Un tour. Un deuxième. Et là, on reprend. D'accord. De nouveau à l'extérieur. On se cale bien à chaque fois sur le tour d'avant. Ok, donc je vous retrouve pour la fin. Vous avez vu, là, j'ai fait à chaque fois 2. 2 à l'extérieur, 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur, 2 à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Là, j'ai fait presque mes 2 à l'intérieur. Et le deuxième, la fin du deuxième, de toute façon, va me servir de verrouillage, on va dire. Mais le verrouillage, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. C'est juste, on va mettre le dernier tour là. De toute façon, l'écorce de bouleau, c'est un matériau qui est à la fois souple et rigide. Donc une fois qu'il est enclenché là et qu'on l'a bien serré, ça ne bougera plus et on est tranquille. Donc là, moi j'ai essayé une première fois, vous voyez, ici ça ne sort pas parce que le trou est un petit peu trop petit. Donc je mesure la longueur. Ici il me faut à peu près cette longueur-là, un peu plus pour pouvoir tirer dessus après. Cette longueur-là, et je vais l'affiner en fait. Je vais l'affiner un petit peu, comme ça il va pouvoir rentrer tranquillement. Donc j'ai ma longueur. Je coupe et ensuite j'affine, on biseaute sur la longueur et là ça devrait rentrer. Vous voyez, c'est un petit peu plus fin, c'est peut-être à peine assez fin au bout. Là je vais encore affiner, vous voyez la largeur, puis après ça part en plus fin. Hop, qu'est-ce que je fais? Je mets à l'intérieur, je pousse ma petite affaire et je tire ici, là. Bien. Au besoin, comme je disais, si vous avez une petite surlongueur, au pire, vous la mettez là. Sinon, on coupe direct. Là, j'arrive à la mettre. C'est bon, je vais la laisser là. Ça va. Ok. Ok. On va voir maintenant, si jamais vous avez un lien, la petite lanière là, qui est trop courte. Vous arrivez au milieu par exemple, c'est trop court. Vous avez acheté un
un carré ou un rectangle d'écorce de bouleau qui n'est pas assez long pour vous faire une lanière qui fait toute la longueur de l'étui, là, ça pose aucun problème en fait. Vous arrivez au milieu, c'est trop court, on va imaginer, hein, moi je vous le montre sur l'étui que j'ai fait là à la fin, là, mais ce serait la même chose au milieu. Donc, on imagine là, moi je suis trop court, j'arrive là, or mon étui est plus long. Qu'est-ce que je fais? Je fais un autre morceau de lanière, là, comme ça, en écorce de bouleau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici l'affiner dans l'épaisseur, hein, sur à peu près, on va dire, à peu près la largeur de votre étui, là, même un petit peu moins, à la limite. Et vous prenez votre couteau, là, et vous allez l'affiner dans la largeur. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir, hop là, comme ça. Je vais essayer de vous faire ça comme ça. Voilà, on affine. Voilà, d'accord, même encore un peu plus. Comme ça. D'accord? Vous avez quelque chose comme ça, qui est de plus en plus fin en arrivant au bout. D'accord? Vous faites la même chose, ici vous prenez le morceau, là, votre morceau qui est trop court. Vous faites la même chose. Moi je ne vais pas le faire, parce que là, effectivement, moi c'est la fin du mien, là. Mais vous le sortez. Si vous vous êtes aperçu que c'était trop court, vous le sortez. Crac. Et vous faites la même chose. Vous l'affinez ici dans l'épaisseur. Vous le rentrez. Faites passer jusqu'à l'autre côté. Voilà. Alors, vous, dans l'idéal, vous avez fait la même chose, mais en vous laissant un peu de marge, d'accord? Et comme vous l'avez affiné, là, d'accord, on imagine, il est affiné ici, mais vous allez avoir d'autant moins de mal à rentrer ce morceau-là de la même manière. Alors moi, pour le coup, je vais avoir un peu plus de mal parce que c'est pas fait pour, là. Et que, pour le coup, moi, je ne l'ai pas affiné, mon morceau. Mais, attendez. Voilà. Donc, le morceau fin, je le mets pratiquement jusqu'au bout. D'accord? De manière pratiquement jusqu'au bout, mais de manière à ne pas le laisser sortir quand même pour pas qu'il se voit. Ou tout juste. Voilà. Et là, vous reprenez votre tressage de la même manière. D'accord? Ici, j'irai effectivement à l'intérieur, une fois, et puis ensuite à l'extérieur, et ainsi de suite. D'accord? C'est juste ça, en fait. Un petit raccord, et c'est reparti. Et donc voilà, hop, clairement en moins d'un quart d'heure, j'ai un petit étui couteau. Alors, au début, souvent, si vous avez bien serré les lanières, vous allez voir que vous avez du mal à insérer votre couteau. Là, ça va, il faut que je force pas mal. Donc, vous pouvez prendre... alors, moi, j'ai un petit outil spécifique, là, mais... pas de souci, vous pouvez prendre un gros clou, vous pouvez prendre... est-ce que j'en ai là? Non, mais vous pouvez prendre un... si, je dois en avoir un là. Hop. Vous pouvez prendre le manche d'un pinceau, là, par exemple, et vous écarter un petit peu, voilà, pour faire jouer un petit peu. Voilà, et pouvoir rentrer plus facilement la lame. Après, il ne faut pas que ça rentre trop facilement non plus. Hein. C'est justement le principe de ces étuis, c'est que c'est assez serré, et qu'au fur et à mesure où vous allez rentrer le couteau, sortir le couteau, etc., la lame va prendre sa place assez naturellement, mais il faut toujours bien que ce soit serré, parce que c'est comme ça que l'étui tient bien sur le couteau. Vous voyez que là, c'est impossible de l'enlever. Il faut vraiment que je vienne prendre l'étui comme ça. D'accord? Donc voilà, c'est un petit étui de couteau, on pourrait dire même étui de lame de couteau, mais au moins là,
je risque pas de me faire mal, et en même temps la lame elle est bien protégée, et si je l'ai bien affûtée, eh bien elle va pas s'abîmer. Ok?